Fissure, fracture, fêlure. En fait, est-ce qu'il y a une grande différence? Pas vraiment, c'est différentes étapes du même procédé. Le diagnostic n'est pas facile à faire. Le pronostic est rarement bon. Et le gros problème, c'est que souvent les signes cliniques se rapprochent des pathologies pulpaires. Donc ça se termine en dévitalisation, parfois même en couronne, alors que, comme on le voit sur ce cas-là, le problème n'est clairement pas bactérien, mais uniquement mécanique. Pour les causes, moi, en premier, je pense aux tenons. Les tenons volumineux, les tenons nombreux, on a vu beaucoup d'inlécors à clavette pendant très longtemps en France. Tous les problèmes de malocclusion, les clenchers, les bruxeurs, toutes les parafonctions. Sur cette photo, la personne a quand même meulé sa céramique, elle en est au métal, forcément, il y a une conséquence mécanique au niveau de la racine. Et aussi, les préparations canalaires trop importantes. Pendant longtemps, on a vu des préparations qui étaient au-delà de 10%, ce qui est énorme. Les murs canalaires étaient beaucoup trop fins, et il y a une fracture un jour ou l'autre. Pour les éléments de diagnostic, déjà, le patient qui dit « j'ai entendu un crack », c'est jamais un bon signe. Ensuite, il y a la couronne avec un gros tenon qu'on recolle régulièrement en ciment définitif et qui tombe régulièrement. Pareil, c'est mal parti. Ensuite, un patient qui est mis sous antibiotiques pendant 6 jours, les signes diminuent, disparaissent et reprennent juste dès l'arrêt des antibiotiques. Ça, a priori, c'est aussi une fracture. Aussi, parfois, ça se voit à l'œil nu. Ici, sur cette photo, même le composite est cassé. Vous imaginez la suite. Pour les tests, il y a le test de morsure sur un coton ou en arrache couronne. L'effet de coin provoque une douleur ciblée. Ensuite, il y a la transillumination avec une lampe à polymérisée. On passe de la lumière à travers la dent et comme l'émail c'est du verre, la lumière est stoppée après le trait de fracture. Il y a aussi ces cas où les dents sont totalement nécrosées à la radio en l'absence totale de restauration profonde ou pas, ou de carie. C'est que le problème est a priori occlusal. Le sondage en V, qui est vraiment typique, avec une sonde paro, quand on passe en regard de la zone fêlée, on va descendre très profondément en V, alors que le reste du sondage périphérique est sain. On peut aussi passer du bleu de méthylène. À la radio, le signe classique, c'est ce qu'on appelle la lésion en J. Sur cette radio, on voit vraiment comment la racine est complètement englobée jusqu'au bout par cette lésion typique qui part de l'apex et remonte le long de la racine. La position de la fistule aussi, ça a l'air de rien comme ça, mais sur cette photo, on le voit tout de suite, cette petite fistule au collet de la dent, pointue comme ça c'est clairement une fracture. Le test du cône de Gutta, quand on met son cône de Gutta dans la fistule, on remonte sur l'origine du problème. Sur cette canine qui était prévue pour être extraite, en fait, il y avait un canal latéral. Donc le test de Gutta, pourquoi pas, mais quand même à confirmer avec les autres tests. En fait, tous les signes qu'on a vus, ils ne sont pas suffisants, un par un, pour extraire une dent. Ce qu'on veut, c'est avoir une confirmation. On peut avoir ça par le scan préopératoire. Des fois, sur cette radio, on voit clairement que la fracture est de part en part. On peut aussi confirmer par un lambeau, en mettant du bleu de méthylène. On ne peut pas passer à côté. Parfois, ça se voit directement au microscope. Là, la fracture est de part en part. C'est sans appel. On peut aussi faire un scan avec mordu sur un coton simultané pour le patient. C'est pas très agréable, mais au moins c'est parlant. Bon, c'est cassé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Honnêtement, la plupart du temps, c'est game over. Extraction. Par contre, dans les cas de fissures débutantes, où la pathologie pulpaire est encore réversible, ça vaut le coup de mettre un IRM, de patienter quelques semaines, quelques mois, et de coller une restauration avec ouverture cuspidienne, le collage renforçant la dent. On peut avoir un succès. On peut quand même citer au passage les travaux du docteur Mauro Kaguchi au Japon, qui comble les fêlures, les fissures et même les fractures à la résine 4-méta, le super bond. Pourquoi pas, sans rien promettre aux patients, pourquoi pas. Donc pour tous les casseurs professionnels, les bruxeurs, le dépistage est vraiment important avec port de gouttière et équilibration. À vous de jouer.